Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors ce tirage s'adresse au signe des balances, en signe solaire, lunaire ou ascendant, voire en Vénus. Nous allons voir quels sont vos messages pour vous sur cette période donc de fin janvier et du mois de février 2024. Alors c'est parti, on prend votre énergie générale, donc l'énergie qui est extérieure à vous, celle qui va vous influencer et envelopper tout votre tirage. Donc pour les balances, fin janvier et février 2024. Donc je rappelle, c'est un tirage général et collectif. Vous voyez comment ça résonne selon votre situation, vous adaptez. S'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, c'est comme ça arrive. Vous pouvez consulter après vos autres signes pour avoir peut-être un message ailleurs. Et sinon, ce sera pour une prochaine fois. Alors, pour les balances, vous avez le monde. Donc ça peut nous parler là d'une réussite. On a été au bout de quelque chose et on fête, on célèbre quelque chose ici. Ça peut nous parler d'une fin de cycle, d'une étape importante dans votre vie. Vous êtes arrivé, voilà, au bout de quelque chose. Alors, a priori, c'est plutôt une grosse étape. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec l'étudiant, voilà, qui a fini ses études, qui a passé ses examens, il les a réussis, et donc, tac, cet épisode-là de sa vie est terminé. Il va pouvoir passer à une autre étape et entrer dans la vie active. Vous voyez, donc ça peut évoquer, vous voyez, des grands changements comme ça, mais ça peut évoquer aussi le fait de soit d'être bien dans son cocon, voire un peu isolé, replié sur soi-même. Voilà, on est dans sa bulle, dans son monde. Ou à l'inverse, on s'ouvre au monde, on va vers les autres, vers l'extérieur. Ça peut donc parler de déplacement, de voyage, voire même de lien avec l'étranger, ce genre de choses. Donc, je vais mettre ça en lien avec un oracle, avec l'oracle Mathéès. Donc, je vous prends une carte pour compléter cette énergie du monde, voir si ça peut compléter, préciser cette énergie-là. Donc, pour les balances, hop là, on a le guide. Alors, c'est le dernier, c'est la dernière carte, pareil, de cet oracle ici. Donc, il y a deux fois l'idée d'arriver au bout d'un processus ici. Avec cette carte du guide, hein, c'est un peu comme l'ermite ou le sage dans le tarot. Il y a une notion là d'évolution, de grande sagesse. On est posé, on est équilibré, on a atteint un certain degré là de quelque chose en tous les cas, mais un certain niveau, une certaine expérience aussi, pourquoi pas. On a acquis donc des compétences, a priori on maîtrise du coup quelque chose pour moi ici. Ok, on va aller voir quelle est votre énergie à vous, quel est votre état d'esprit sur cette période. On a la 9 de denier. Alors pendant que je mélangeais, j'étais en train de me faire des réflexions en me disant peut-être que là, avec cette carte-là, vous voyez, là on est plutôt voilà, en train de méditer, donc plutôt seul, hein, on est plutôt replié sur soi. Et la 9 de denier, elle confirme un petit peu ça parce que le nombre 9, on est plutôt seul. Et je vous disais, il y a un lien avec l'ermite. L'ermite, c'est le nombre 9. Avec la 9 de denier, eh bien, il y a une notion là d'autosatisfaction, d'autocomplaisance, mais dans le sens où on est bien, on est content de là où on en est, justement de ce qu'on a développé, de ce qu'on a réussi à construire, de ses acquisitions, de ses expériences, de ses biens, de ce qui a de la valeur en tous les cas pour vous. Vous vous sentez plutôt bien. Donc il y a une notion de fierté, oui, on est content d'avoir réussi par ses propres moyens. Il y a un certain confort ici qui peut être donc matériel, mais aussi, je vous dis oui, au niveau de vos expériences, de vos connaissances, il y a quelque chose comme ça ici. On a atteint encore une fois un certain niveau, et du coup, il y a une satisfaction. Alors, quelles sont vos envies? Quel est votre souhait sur cette période? De quoi avez-vous envie? Ça peut être conscient, hein, comme plus inconscient. Un as de coupe. Vous en voulez plus. L'as de coupe, c'est l'abondance émotionnelle. Vous voyez, ça jaillit dans tous les sens. Alors, soit vous avez envie
que quelqu'un vous offre son amour, parce que là, avec la 9 de denier, effectivement, on est plus dans le domaine matériel. Peut-être que là, avec l'as de coupe, il y a besoin aussi d'être nourri d'un point de vue émotionnel. Alors oui, par le biais d'une relation, soit sentimentale, soit d'autres types de relations, mais qui vous apportent comme ça, voilà, de l'amour, des émotions. Mais ça peut être aussi faire une activité qui vous stimule, qui fait vibrer votre cœur ici. On a envie de vibrer là, d'un point de vue émotionnel. Ça peut être aussi recevoir une invitation, proposer une invitation, parce que vous voyez, avec l'as de coupe, il y a cette main tendue qui offre quelque chose, qui offre son amour. Est-ce que là, on a envie, voilà, on est bien, on a atteint un certain niveau, un certain confort, et maintenant on est prêt à peut-être à offrir, à partager son amour, ses sentiments avec quelqu'un, avec les autres. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Peut-être avoir envie de démarrer quelque chose de nouveau, mais voilà, qui fait chanter votre cœur ici. Alors, quelles sont vos actions? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous mettez en place des actions pour atteindre cet as de coupe? Pour atteindre vos envies, vos souhaits, donc vos actions. Ouais, super, la 3 de coupe. La 3 de coupe, ici, ça nous dit que eh bien, vous passez de bons moments avec vos proches, avec votre partenaire si vous en avez un, avec votre réseau en tous les cas. La 3 de coupe, on se réunit, on va boire un verre justement, il y a des invitations, encore une fois, que ce soit vous, que ce soit les autres. Il y a la notion là de se réunir, de passer de bons moments, c'est l'instant présent, les moments légers, les moments heureux, les moments de partage. Hein. Il y a vraiment cette idée-là d'être dans une certaine ouverture. Donc peut-être que là, justement, peut-être après un temps où on a pris le temps de construire des choses pour soi, on a pris le temps de s'occuper de soi, de s'occuper de ses petites affaires, et bien là, on s'ouvre à l'amour, on s'ouvre aux autres, on s'ouvre d'un point de vue, oui, émotionnel, au niveau, d'un point de vue relationnel pour moi ici. Alors, quelles sont vos forces et vos ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer? Waouh, vous avez le soleil. Le soleil, eh bien justement, pour moi, on va être dans cette abondance d'amour. Vous voyez, c'est la joie de vivre, c'est le bonheur. C'est un très beau tirage. Là, franchement, ça démarre très bien. L'idée, là, avec le soleil, c'est, voilà, on est dans la joie, on est dans le bonheur, on est dans le partage. C'est très joyeux, c'est très gai, c'est très lumineux, on rayonne. On partage, peut-être il y a cette idée là, voilà, d'irradier quelque chose et de transmettre ça autour de vous. Il y a beaucoup de lumière. Ouais, j'ai pas besoin de développer plus là, c'est magnifique. C'est comme si on vous disait que vous pouvez compter sur tout votre rayonnement intérieur, votre charme, votre charisme, votre joie de vivre, quoi. Vous dégagez quelque chose là de très de très solaire, de très attirant ici. Alors, quel serait le défi, le point de vigilance pour vous sur cette période? S'il y en a un, quel serait-il? La 8 de denier. La 8 de denier, ce serait de... comment dire? Vous voyez, là, on a la 9 de denier, là, la 8 de denier. Ça pourrait nous parler, vous voyez, comme un retour en arrière. La 8 de denier, le point... Alors, pour moi, ce serait ici de rester trop minutieux, trop tatillon peut-être par rapport à cette 9 de denier, c'est-à-dire que a priori vous avez atteint un certain niveau, vous êtes bien, vous avez un certain confort matériel. Est-ce qu'il y a l'idée d'en vouloir encore plus et on vous dit peut-être qu'il faut aussi un petit peu lâcher le travail? Bon, pour moi, vous profitez de vos proches, hein, mais on va voir pourquoi il y a cette carte qui arrive ici. Est-ce que là, il y aurait un côté trop, en fait, trop concentré, trop perfectionniste peut-être ici? On va continuer. Ok, on va aller voir dans le domaine de l'avoir, donc le matériel, le financier, mais aussi tout ce qui concerne la valeur quoi.
la valeur, mais ça peut être aussi avoir des compétences, des qualités. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le domaine de l'avoir pour vous, les balances? Un as d'épée. Alors là, l'as d'épée, ça peut être une signature hein, au niveau administratif, dans des démarches par rapport à des, justement, obtenir un bien. Est-ce que là, justement, vous, parce que là, il y a écrit en mots-clés, même si j'aime bien, je préfère m'en détacher, mais il y a gain matériel. Est-ce que, du coup, vous obtenez satisfaction sur je sais pas moi, il y a eu une offre par rapport à un bien immobilier, par rapport à un achat quelconque. Ça peut être des plus petites choses comme des plus grandes choses ici, mais ça peut nous parler de signature, donc de oui, c'est validé quoi. Ça peut être une prise de décision aussi, on tranche, on se positionne sur quelque chose, on obtient des réponses, parce que l'ASDP peut nous parler de communication ici, donc on obtient des réponses qui a priori seraient favorables, hein, encore une fois. Ça peut après parler d'avoir de nouvelles idées, d'innover dans quelque chose, pourquoi pas aussi. Ok. Alors, dans le domaine professionnel, dans vos activités, dans vos loisirs, donc là, tout ce qui touche au faire, qu'est-ce que vous faites au niveau, oui, professionnel, activité, loisirs? Qu'est-ce qu'on a comme énergie ici pour vous? Le monde. On retrouve la carte du monde ici. Donc, il peut être question d'être arrivé au bout de quelque chose au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Vous êtes en train peut-être de clôturer un cycle. Il y a une notion là, encore une fois, donc de réussite, d'accomplissement, d'aboutissement. Est-ce qu'on célèbre justement ça avec ses proches? Est-ce que là, par exemple, ce tirage s'adresse à des personnes qui partent à la retraite? Vous voyez ce que je veux dire? Ou en tout cas qui clôture un chapitre important d'un point de vue professionnel, ou en tout cas voilà, on a cheminé, encore une fois pour moi on a atteint un certain niveau ici. Et il y a une notion ouais, ouais, je sais pas, champagne quoi. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, on fête quelque chose. Alors je vais aller interroger peut-être cette carte davantage par la suite pour comprendre pourquoi elle est là en point de vigilance. Parce que ça pourrait nous parler justement de lâcher un peu le travail. Mais est-ce que là, on nous parle voilà, d'un passage à la retraite, d'une retraite anticipée, enfin je ne sais pas. Il y a un accord, il y a des signatures, enfin bref, c'est intéressant puisque vous avez donc 2 fois le monde, vous avez un as ici, encore un as, donc voilà, vous avez quand même 2 as avec le soleil, là vous avez une ligne, mais juste magnifique ici, c'est incroyable. Bon, pour moi c'est une très belle carte ici, hein, qui nous parle certainement aussi d'abondance quelque part. Alors, pourquoi pas aussi, comme je vous le disais, éventuellement pour certaines personnes, ça pourrait parler donc d'expatriation, d'aller à l'étranger, pourquoi pas ici. Si on n'en est pas à l'étape de la retraite, c'est que pourquoi pas on en termine avec un poste, avec un métier, et l'idée ça va être de démarrer quelque chose de nouveau par la suite pour évoluer encore, passer à une autre étape. Vous voyez, en tout cas voilà, c'est une fin de cycle avec le monde. Hein. Alors, au niveau relationnel, donc relationnel tout confondu, hein, ça peut parler du sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça peut parler de votre réseau amical, familial. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on en a 2. Alors, on a la 9 de bâton et un magicien en même temps. Alors, c'est pas trop les mêmes énergies. Mais le magicien, ça peut... C'est le nombre 1. Alors ça, c'est intéressant parce que vous avez le monde, qui est le dernier arcane majeur du tarot. Et hop, vous avez le magicien, c'est le premier. Donc, est-ce que là, il y a... Sachant qu'il y a cet as de coupe ici, est-ce que d'un point de vue relationnel, il y a une nouvelle histoire qui démarre? Et en même temps, il y a cette 9 de bâton. Cette 9 de bâton qui vient un petit peu... Alors, soit canaliser le dynamisme, là, la spontanéité de ce magicien, mais la 9 de bâton, vous voyez, on est plutôt sur la réserve, sur la défensive. Donc là, c'est un peu, ça s'oppose un petit peu là. Je vais peut-être en demander une autre parce que ça a quand même sauté, ça s'est retourné comme ça. Mais est-ce que là, ouais, je sais pas. Il y a la notion là pour moi de
Ouais, de se protéger un petit peu. Alors, est-ce qu'on se protège de quelqu'un? Ça peut être ça. Est-ce que là, on se protège de ce magicien ou est-ce que c'est vous qui avez cette énergie du magicien et quelqu'un, entre guillemets, se protège un peu de vous, est un petit peu sur la réserve, sur la défensive? Je ne sais pas, mais voilà, voyez l'effet miroir, comment ça peut vous parler. Parce que le magicien, effectivement, c'est aussi celui qui peut nous illusionner, qui peut jouer sur des petits mensonges, enfin, il peut cacher un peu la vérité. Donc, est-ce que du coup, vous protégez de ça, de quelqu'un? Je vais en mettre une autre tout de suite, là, dans le domaine relationnel pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Et en même temps, on a la 8 de bâton, 8, 9. La 8 de bâton, pour autant, il y a de la communication, c'est assez rapide, il y a des pensées. Le magicien et la 8 de bâton, c'est très dynamique. Il y a de la communication, c'est très vif, très spontané. Et en même temps, la 9 de bâton, elle vient un peu mettre, pas un coup d'arrêt, mais ouais, c'est comme si on se barricadait un petit peu. Là, on se protège peut-être de quelqu'un. Est-ce qu'on est méfiant sur les propos de quelqu'un? On n'ose pas trop y croire peut-être ici. Ça paraît trop beau pour être vrai peut-être. Je sais pas, il y aurait cette idée-là ici. Alors, je ne sais pas pourquoi, voilà. À vous de voir comment ça peut vous parler. Alors, vous allez vers quoi d'ici la fin de cette période? Donc, plutôt d'ici fin février. Hein, et ça reste potentiel, évidemment. Vous allez vers le pendu. Alors, l'énergie du pendu qui peut effectivement parler de non-mouvement, de blocage, mais ça peut renvoyer au fait que cette posture-là d'immobilisme, d'immobilité, pourrait évoquer le fait que vous changez votre perception. Vous changez peut-être de regard sur une situation, sur quelqu'un. Ça peut nous parler, voilà, de prendre le temps. Ça peut être aussi prendre le temps par rapport à une transition, comme on est sur une fin de cycle, prendre le temps de la réflexion. Ça rejoint aussi cette énergie du guide pour moi, où on va être plutôt dans, vous voyez, dans la méditation ici. Je vous montre les deux cartes. Il y a un côté comme ça où on se pose. Alors, c'est pas les mêmes postures, on est bien d'accord. Hein. Vous voyez, celle qui est la plus confortable pour vous, selon votre souplesse. Mais bref, il y a l'idée, là, j'ai l'impression de... ouais, de prendre le temps de comprendre quelque chose, de s'intérioriser un petit peu, de pas se précipiter, justement. Alors, quel est votre conseil, du coup, là, par rapport à tout ce tirage? Ah, c'est celle-là. Waouh! La 2 de coupe. Donc, la 2 de coupe, ça nous parle d'union, ça nous parle de couple, ça nous parle d'amour, ça nous parle de relationnel. On vous invite peut-être ici à y croire, hein, je ne sais pas, mais alors soit on vous invite à être dans l'harmonie avec vous-même, et j'ai l'impression, moi, a priori, que vous êtes bien avec vous-même. Pour moi, il y a du relationnel peut-être avec les amis, la famille, peut-être que là, ça va nous parler plutôt du sentimental, je ne sais pas, mais là, on voit bien qu'il y a un personnage, enfin, il y a deux personnes. Il y en a un... Ah, excusez-moi, je reviens. Alors, j'étais en train de vous parler donc de la 2 de coupe ici en conseil. Donc, pour moi, ça signifie que il y a deux possibilités. Soit ça vous parle de vous, avec vous-même, d'être en harmonie avec vous-même, avec vos choix, avec vos pensées, enfin, voilà, que tout soit bien aligné. Soit ça nous parle, encore une fois, du relationnel. A priori, plutôt dans la sphère sentimentale, si là, ça nous parle du sentimental, mais j'ai envie de penser plutôt qu'on nous parle de couple ici, d'union, voire de collaboration, de partenariat, hein, pour faire plus large. Vous voyez encore une fois comment ça vous parle, mais j'ai l'impression que là, dans cette diagonale, quand même, ça pourrait beaucoup nous parler du sentimental. Dans vos envies, il y a cet as de coupe. Donc, il y a pour moi envie, a priori, d'amour, d'offrir son amour, de partager son amour. Vous le faites déjà, a priori, avec vos proches, avec votre réseau. Donc, est-ce qu'on est plutôt sur une notion de couple ici? Est-ce qu'avec le magicien, comme c'est le nombre 1, est-ce qu'on est seul? Est-ce que pour l'instant, on se défend un peu de l'amour alors qu'on en aurait envie? En tout cas, on vous conseille avec la 2 de coupe d'être effectivement dans le partage, d'être dans la collaboration, dans l'union, dans quelque chose de très doux, de très fluide. Peut-être qu'il y a quelque chose ici, comme si là on était
précautionneux, tiens. Je vais aller recouvrir quand même celle-là. Je vais regarder ce qu'on a en d'autres decks. Ah, j'ai l'empereur. L'empereur qui va nous parler d'engagement, qui peut nous parler de vous, d'un personnage qui serait peut-être entreprenant, alors peut-être un peu rigide, peut-être un peu dominant. Peut-être que là, on est un peu trop sur ses gardes, un peu trop inflexible. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça nous parle plutôt de la sphère amoureuse, là, ici. Je vais recouvrir, je vais utiliser un autre jeu. Je vais recouvrir la 8 de denier ici, dans votre défi. Parce que là, ça pourrait être un peu trop minutieux, on est trop concentré sur le travail, trop tatillon, trop perfectionniste. On va voir. Et on a l'étoile. Alors l'étoile, ça nous parle d'un souhait, d'un vœu, d'un rêve, de votre propre guidance intérieure, de vos intuitions. Est-ce que là, comme c'est dans le défi, est-ce qu'on ne croit plus en la construction d'une relation amoureuse? On est bien seul, hein, vous voyez. Oui, on a envie d'amour, tout ça, mais il y a j'ai l'impression, hein, pour moi, qu'il y a peut-être qu'on se protège de quelqu'un ou qu'on se protège du début d'une relation. Peut-être qu'on n'a pas confiance, alors qu'on aimerait, a priori. Je sais pas. Est-ce que là, on a l'impression que c'est un rêve inatteignable qui nous demande trop de travail, trop d'efforts? Bon, effectivement, démarrer une relation, et s'il y a déjà des choses qui sont compliquées, si vous sentez intuitivement qu'il y a quelque chose qui coince, bon, c'est censé être fluide, c'est censé être simple. Sinon, ça veut dire qu'on se prend déjà la tête et c'est pas trop la peine, quoi. C'est comme si là, il y avait un souhait, un rêve. Alors, soit on n'y croit plus, on a perdu la foi en quelque chose, soit c'est pas que c'est l'inverse, mais c'est l'idée qu'on a un rêve qui nous semble inatteignable et que est-ce qu'on idéalise trop, mais dans le détail, vous voyez, parce qu'il y a une notion là d'être minutieux, d'être tatillon, d'être perfectionniste, d'être dans le détail. Est-ce que là, quelque part, on espère quelque chose, mais on l'a peut-être tellement précisé et du coup la personne elle rentre pas dans toutes les cases que du coup non. Enfin je sais pas, je sais pas trop là. Je vais en remettre une, allez quand même, parce que l'étoile c'est un arcane majeur, donc c'est assez fort là ici. Et on a la force. Ouais, c'est comme s'il y avait une forme de résistance là. On résiste à quelque chose. Sachant qu'encore une fois, là, avec la 9 de bâton, c'est le nombre 9. Est-ce que là, il y a quelqu'un qui est seul et qui n'ose pas laisser quelqu'un entrer, qui met un peu des barrières, quoi? Qui n'ose pas, il y a quelque chose qu'on n'ose pas, là. Bon, à vous de voir si ça vous parle par rapport à ce que vous vivez d'un point de vue sentimental, au niveau de votre sphère amoureuse. Ça reste un tirage général et collectif, hein, je le répète. Donc, je peux pas me permettre de détailler plus que ça perd de son sens sinon. Là, après, c'est une guidance personnalisée hein, qu'il faut demander si vous le souhaitez, si ça vous interroge. Là, j'ai la 7 de coupe qui nous parle aussi de stater, alors là, pour le coup, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs choix, mais on est hésitant. Ça nous parle d'hésitation ici. Et on a l'ermite. Et les amoureux. Donc, et tempérance, ok. Donc, ouais, pour moi, ça confirme quand même qu'il se passe quelque chose d'un point de vue sentimental, parce que c'est comme si là, il y avait une hésitation. En gros, je reste seule ou je me mets en couple. Et tempérance, elle vient apporter de la communication, de la douceur, peut-être un équilibre là. Ça, c'est comme si, ouais, j'ai l'impression que vous êtes célibataire. Là, pour moi, j'ai l'impression que ce tirage s'adresse à des personnes célibataires, hein, franchement. Donc, désolée pour les autres personnes, mais il y aurait l'idée là qu'on hésite
par prudence, par précaution, parce que peut-être qu'on a déjà été malmené d'un point de vue sentimental, vie de couple, et du coup, on a envie de renouveau et en même temps, on s'en protège. Donc bon, bah, c'est pas qu'on se contente, mais voilà, on est déjà riche, je dirais, au niveau de son réseau amical, familial. Bon, j'ai le sentiment qu'il y a quand même un petit manque. Au niveau, ouais, on se prend la tête, il y a quelque chose, oh là là, ouais. Et puis il y a ce magicien. J'ai l'impression que ce magicien, c'est quelqu'un, et puis hop, on a l'impératrice. Ouais, il y a un sacré dos de deck, hein, quand même. Mais il voit bien qu'il y a un conflit intérieur, là, il y a quelque chose qui ressort. Alors peut-être par rapport à ce personnage, peut-être qu'on ne sait pas si on peut lui faire confiance, si on peut le croire en ses paroles, en son blabla. Enfin, est-ce qu'il nous joue du pipeau ou pas? Est-ce que c'est un masque? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce qu'il a envie de s'engager vraiment ou pas? Enfin, voilà, il y a plein de questions. Et là, pour moi, avec le pendu, peut-être que vous allez prendre le temps de voir les choses sous un nouvel angle. Vous allez peut-être pas trop bouger, peut-être rester un peu campé sur cette position-là. Bon, à voir. Allez, je vous prends à la carte de conclusion avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'on a comme message de conclusion? Vous avez Ingoise comme rune, hein, c'est une rune Ingoise. Alors, je vais aller vous lire les mots-clés. Je ne les ai plus en tête. Je sais que je l'ai eu pour un autre signe. La graine, le commencement, l'accomplissement. Elle est la fin et le début, peut-être la mort, certainement la renaissance. Si je dis pas de bêtises, voilà, on est bien d'accord, vous avez deux fois l'arcane du monde qui nous parle bien d'un aboutissement, d'un accomplissement. On a été au bout de quelque chose, comme je le disais au tout début de tirage, hein, quand je vous expliquais tout ça. Et donc c'est une fin, mais ça sous-entend que derrière va y avoir quelque chose de nouveau, une autre étape, une nouvelle opportunité. Là, on a quand même deux as, on a les deux arcanes du monde, on a plus le magicien. Donc, on est bien sûr, globalement, hein, si je sors, après, là, oui, relationnel, mais si je sors, voilà, et que je prends juste comme ça, globalement, les cartes, on a deux as, on a le magicien, on a deux fois le monde. Donc, il y a bien l'idée, là, d'une transition. Peut-être qu'il y a besoin d'un temps de pause entre deux pour passer d'une étape à une autre, pour envisager, prendre le temps de la réflexion sur qu'est-ce que je fais après, pourquoi pas aussi. Mais voilà, on nous parle bien ici d'une graine aussi. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose de nouveau là qui va pouvoir se développer, mais par la suite, sachant que l'empereur, il va être dans ça, il va être dans la construction de quelque chose de solide et de pérenne sur du long terme. Donc oui, ça peut nous parler du relationnel, de s'engager dans une relation, mais ça peut parler aussi du professionnel. Enfin, et puis avec l'empereur, on sait ce qu'on veut aussi. Bon, il peut encore une fois avoir un côté très inflexible, très rigide. Est-ce qu'il y a besoin là de revoir certains détails? Est-ce qu'il faut apporter un peu de souplesse? Est-ce qu'il faut envisager les choses sous un nouvel angle pour changer un peu de perspective aussi? Je ne sais pas si ça vous parle, hein, ce que je vous disais sur le côté très tatillon, perfectionnisme et tout ça. À vous de voir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je vais vous lire ce qu'elle vous chuchote, la carte, le chuchotement de la carte, de la rune. Cette rune te demande une connaissance intuitive des saisons, de la vie et de la mort, de toutes choses. Elle te parle d'une autre voie. Des forces sont en jeu, autres que celles que tu as sous les yeux. Ingoise donne vie aux projets les plus fous, aux témérités, aux rêves d'union et de création. Ingoise te parle de volupté, de vie à l'excès et de mort fastueuse. Elle peut aussi être le chemin de la solitude consentie où l'éveil spirituel te comblera. Donc, est-ce qu'on décide finalement là d'être seul? On est bien seul. Est-ce que on s'ouvre un petit peu aux autres? Est-ce qu'il y a de la méfiance à lâcher? Bon, effectivement, après, il faut quand même rester à l'écoute de vos ressentis. Il y a pas besoin de forcer les choses, mais il faut. Retenez cette idée que oui, il faut, pardon, mais c'est quand même plus sympa quand les choses sont fluides, justement quand ça coule de source,
quand il y a une belle complémentarité, qu'on est sur la même longueur d'onde, etc. Donc après, oui, si c'est une rencontre toute fraîche, toute nouvelle, bah oui, on peut être un petit peu méfiant, on peut être un peu sur ses gardes, on prend le temps d'observer les choses ici. Pourquoi pas aussi? Bon, à vous de voir comment ça vous parle, tout ça, bien évidemment. Je vous rappelle que c'est un tirage général et collectif. N'hésitez pas à consulter vos autres signes. Et puis, si vous avez besoin, vous pouvez me contacter par mail. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une bonne fin de mois de janvier, un bon mois de février et je vous dis à bientôt.